Sur notre îlot, on a tous un puits. C'est le puits de la motivation. À chaque fois que vous avancez sur un projet, grâce à votre détermination, vous puisez dans ce puits. Mais le vôtre est vide, l'eau trop profonde, impossible à atteindre. Vous avez la flemme de faire descendre un seau aussi bas et le remonter. Alors vous procrastinez. Un jour, une semaine, jusqu'au jour où quelque chose que vous deviez faire devienne nécessaire. Mais alors, comment remplir le trou de ce puits avec de la motivation ? On veut tous de la motivation. Elle nous pousse vers nos buts. Mais souvent, on cède à notre flemme et on repousse nos projets plus loin. Mais alors, comment se motiver efficacement ? Dans cette vidéo, nous allons aborder le principe de la motivation et comment se motiver et combattre votre fainéantise. La motivation, c'est ce qui vous pousse à progresser. Et la flemme, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Vous devez voir ces deux idées comme deux personnages qui se confrontent. À chaque fois que vous voulez prendre une décision, elles se combattent et celle qui l'emporte décide de votre choix. Si c'est la paresse qui gagne, vous allez procrastiner. Mais si c'est la motivation qui gagne, vous allez foncer vers vos buts. Vous l'aurez compris, votre objectif, c'est de renforcer suffisamment votre motivation pour qu'elle gagne le plus de combats possible contre votre flemme. Avant de voir ce qui peut augmenter votre détermination, nous allons voir ce qui cause votre flemme et qui vous pousse à procrastiner. En fait, c'est tout ce qui concerne la gratification instantanée. C'est-à-dire quand quelque chose vous donne une récompense alors que vous ne faites aucun effort. Votre cerveau apprécie ce qui se passe et vous envoie un shot de dopamine. C'est la molécule qui permet d'être heureux. Cependant, il en devient accro et en demande de plus en plus à chaque fois. Par exemple, scroller sur TikTok, manger de la malbouffe, fumer une clope pour les fumeurs vous donne un shot de dopamine. Votre cerveau rentre dans un mécanisme, c'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Vous êtes heureux en faisant quelque chose, votre cerveau en demande plus à chaque fois, donc vous en faites plus, et ce cercle ne s'arrête jamais. Ce que vous avez vraiment besoin, c'est de la gratification différée. C'est-à-dire que vous résistez à la gratification instantanée pour atteindre des objectifs plus lointains, comme le sport, manger sainement, travailler, et encore plein de choses qui sont bénéfiques pour vous à long terme. Maintenant, nous allons voir comment booster votre motivation. Prendre rendez-vous avec soi-même. Cette phrase peut paraître étrange, mais finalement, elle est assez simple. Vous devez prendre rendez-vous avec vous-même, mettre un rappel à des heures spécifiques où vous savez que vous allez travailler. N'importe quel projet. Par exemple, en études, si vous avez, je sais pas, une dissertation de philosophie, déjà bon courage. Vous devez prendre rendez-vous avec vous-même, par exemple, à 17h le mercredi, comme vous n'avez rien de prévu. Pendant 1h30 ou 2h, ou même 1 heure, vous avancez sur cette dissertation. Cette programmation permet, en quelque sorte, de vous préparer mentalement au travail. Et donc, vous l'accepterez plus facilement. Ce qui va permettre de vous motiver à vous lancer. Et une fois que vous êtes lancé, personne ne peut vous arrêter. Car votre cerveau oublie qu'il travaille. Au bout de 5-10 minutes de travail, vous ne savez même pas et vous avancez juste. Le mécanisme du travail est enclenché. Mais de temps en temps, il arrive quand même qu'un élément extérieur vous perturbe et après, vous n'avez plus l'envie de travailler. Alors nous allons voir comment gérer votre temps de travail. Pour ne pas se démotiver après avoir commencé à bosser, ce qu'il faut faire, c'est gérer son temps de travail. Vous avez certainement entendu ces conseils plusieurs fois, mais je pense personnellement que ces temps de travail peuvent varier d'une personne à l'autre. En fonction des gens, vous aurez plus ou moins besoin de pause et vous travaillerez plus ou moins longtemps. Par exemple, des personnes peuvent enchaîner des heures de deep working sans aucun problème, alors que d'autres ont besoin de pauses de 5, 10 ou 15 minutes toutes les 30-45 minutes. Mais mon meilleur conseil pour cette astuce, c'est juste dégager votre téléphone. Il n'a rien à faire sur votre espace de travail. Il va vous perturber, vous allez regarder le temps, ne plus être motivé et même partir sur TikTok parce que vous aurez la flemme. Alors enlevez-le. Regardez, même moi je me suis fait avoir. Comme je l'ai dit précédemment, votre temps de travail doit être personnalisé, mais si vous voulez une moyenne pour tester, faites 45 minutes de boulot et 5 à 10 minutes de pause. Sans toucher votre téléphone toujours. Bien évidemment, si vous êtes capable de faire plus de boulot pour moins de pause,
faites-le. Personnellement, je sais que pour ma part, j'ai plus tendance à faire 2 heures de deep working où je ne fais rien d'autre et après je suis tranquille. Mais si vous préférez faire des pauses 45 minutes 10, 45 minutes 10, faites comme cela vous convient. Dans tous les cas, vous devez concentrer votre cerveau à 100% sur votre travail. Et rien qu'en faisant ça, vous irez beaucoup plus vite que la moyenne des gens. Vous serez à 100% sur votre travail. Et 1 heure de travail que vous ferez vaudra 10 heures de travail d'une personne normale. Adaptez votre espace de travail. Nous avons vu comment gérer votre temps de travail. Maintenant, nous allons voir comment vous occuper de votre espace. Ce détail permet de vous garder motivé jusqu'au bout de votre boulot. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que l'attention de votre cerveau soit à 100% sur votre travail. Donc, vous ne devez avoir aucun élément perturbateur sur votre espace de travail. Évidemment, pas de téléphone avec vous. Puis, installez-vous dans un endroit silencieux, dans une pièce isolée, dans votre chambre, ou même quelque part dans le garage si vous n'avez pas le choix, où est-ce qu'il n'y a pas de son, et surtout où vous êtes seul face à votre travail à faire. Vous pouvez prendre de l'eau et même de la nourriture. Personnellement, je pense que ça ne impacte pas trop la motivation sur votre travail. Bien sûr, pour les pauses, je vous conseille de sortir de votre salle et si possible d'aller prendre de l'air dehors ou alors dans un endroit avec de la végétation. Le but est de changer d'ambiance et surtout, la pire erreur pendant le temps de pause, c'est de repartir sur votre téléphone. Vous n'aurez plus de motivation pour reprendre après. Ayez une bonne santé mentale. Bon, finalement, tous les conseils que j'ai donnés avant vont couler de source si vous avez une bonne santé mentale. C'est le point le plus important pour être motivé. La raison de votre manque de motivation, c'est votre santé mentale. Si vous vous sentez mieux mentalement, alors automatiquement, vous aurez beaucoup plus de motivation. Et l'inverse. Bosser ne sera même plus un problème, sera comme naturel pour vous. Et vous verrez que même avec une distraction sur votre côté, vous resterez focus sur votre travail. Alors oui, la santé mentale, c'est l'élément le plus important pour rester motivé. Avec une bonne santé mentale, la vie semble facile. Les choses sont naturelles et simples parce que vous interpréterez le monde d'une manière plus simple et surtout de manière positive. Le meilleur élément pour commencer à améliorer votre santé mentale, c'est d'être positif sur tout ce qui se passe dans la vie. J'aborderai le grand thème de la santé mentale dans une très grande vidéo qui sortira un jour sur ma chaîne YouTube. Pour l'instant, tout ce que vous devez savoir, c'est que vos défauts, flemmard, fatigué, chômage, sont dus à cause de votre santé mentale. Vous devez donc réagir pour avoir plus de facilité à être motivé et à travailler. Et surtout, à combattre votre flemme. Accueillez votre motivation, préparez une très belle maison sur votre îlot et vous verrez que, à force de s'entraîner, votre motivation défoncera votre flemme sans aucun souci. Plus sérieusement, la santé mentale, c'est le plus gros progrès que vous pouvez faire dans le développement de vous-même. Dans tous les domaines, que ce soit la motivation, le travail, les passions et encore plein d'autres, il faut que vous développiez votre santé mentale. Mes conseils pour commencer à se motiver sont finis, mais maintenant, comment entretenir cette motivation ? Ça y est, vous avez rempli votre puits de motivation. Maintenant, il faut l'entretenir. Vous devez toujours vous fixer des objectifs de plus en plus grands et plus personne n'arrêtera votre motivation. Continuez de vous fixer des horaires de travail jusqu'à temps que vous n'en avez plus besoin. Gérez votre temps de travail pour être le plus productif, efficace et rigoureux. Puis aménagez un espace de travail qui vous pousse à vous donner à fond et à rester à l'aise et efficace. Et le plus important, ayez une bonne santé mentale car c'est elle qui contrôle vos choix. Plus vous aurez une bonne santé mentale, plus ce sera simple d'aller travailler. Et plus vous serez motivé à avancer vers vos buts. Et surtout, développez votre discipline. C'est un thème que nous aborderons dans une prochaine vidéo. Imaginez votre puits sur votre îlot et remplissez-le à ras-bord de détermination. Et surtout, n'oubliez pas, vous seul pouvez vous convaincre à progresser. Cette vidéo est maintenant bientôt finie. J'espère avoir réussi à vous motiver suffisamment pour que vous vous lanciez maintenant vers vos buts. Vous pouvez déjà programmer vos horaires de travail quand vous êtes disponible. Maintenant, prenez soin de votre puits de motivation et améliorez-le. Et utilisez-le pour accomplir de grandes choses. Vous seul en êtes capable. Merci de m'avoir écouté. C'était Gabriel pour Lilo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et discuter avec moi en commentaire. Foncez vers vos buts.